Bon matin et bienvenue à ce café matinal ensemble. Nous sommes dans le psaume 23 et dans le psaume 23, nous cherchons et par la grâce de Dieu, on va y arriver. Nous désirons ardemment marcher dans la bonté de Dieu à chaque jour de notre vie, pendant et après la COVID. C'est ce que David a expérimenté. Il a dit, moi, l'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien et la grâce, oui, le bonheur et la grâce m'a accompagné tous les jours de ma vie. Alors nous cherchons vraiment, verset par verset, nous regardons toutes ces façons dont Dieu nous manifeste sa bonté et nous sommes dans le verset 4 où il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. Et nous regardons ensemble à comment le Seigneur manifeste sa bonté. 5 façons dont Dieu, notre berger, on explore ensemble la dimension de l'autorité de Dieu, le bâton, l'attention de Dieu, la houlette, la puissance de Dieu et sa patience, sa passion, le Dieu conquérant, le Dieu de compassion. C'est ça la houlette et le bâton, c'est des manifestations du berger. Et nous regardons à 5 façons ensemble dont je peux expérimenter la bonté du berger à chaque jour de ma vie. On a vu ensemble, si vous les avez manqués, les podcasts sont là, les cafés matinaux précédents. Si je lui amène mes souffrances, Jésus, mon berger, va toujours me protéger, me recevoir avec compassion. Deuxièmement, si je choisis, alors je lui amène mes souffrances, c'est un mode de vie. Je choisis de le suivre. Alors Jésus, mon berger, va toujours me conduire. Il va toujours me diriger. C'est ce que la houlette et le bâton faisaient. La houlette et le bâton, c'est littéralement cette dimension où Dieu, où le berger corrigeait, dirigeait. La troisième notion, si je suis confus et que je m'éloigne, Jésus me retrouve et me ramène. Ta houlette me rassure. Nous avons tous des moments où on s'est éloigné. C'était vraiment... j'ai déjà vécu une matinée où un berger en Israël, à Jérusalem, nous expliquait, nous montrait ça, comment la houlette avec son crochet était là pour ramener dans la bonne direction, pour ramener lorsqu'on s'est éloigné, lorsqu'il y a eu cet éloignement dans nos vies. Lorsque je suis confus ou perdu, si je m'éloigne, alors Jésus me retrouve pour me ramener. Comme parents, on a vécu ces moments où l'enfant s'éloigne et qu'on le ramène. Et il y a une notion là-dedans que la houlette et le bâton, il y avait une dimension de conduite, mais il y avait une dimension de correction. Une dimension de viens par ici, je te ramène et après je te corrige vers ici. Tous les parents qui ont déjà vécu, j'ai fait allusion à ça hier, un enfant qui s'est perdu ou un enfant qui s'est éloigné, qui s'est sauvé et que toute la terreur de l'avoir perdu, tout à coup, lorsque tu le retrouves, qu'est-ce que vous avez fait? Votre cœur, vous l'avez pris dans vos bras, vous l'avez serré et par la suite, vous avez cherché à lui expliquer, c'est sérieux, c'est grave ce qui est arrivé, il ne faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux. Je vous donne un exemple j'étais un enfant très, aujourd'hui, probablement que j'aurais un diagnostic d'hyperactivité. Je ne vous dirai pas toutes les façons dont ça se manifestait, mais je montais où je ne devais pas monter, je grimpais où je ne devais pas grimper, et je me sauvais continuellement. J'avais une énergie 12 heures par jour sans arrêt. Et ma mère racontait toutes sortes d'histoires de monter dans des poteaux dans le quartier Saint-Michel, de tomber. J'étais blessé souvent comme enfant au point où à l'époque la DPJ était venue chez nous. Est-ce que cette femme-là s'occupe bien de son enfant? Et il y a eu une fois, où croyez-le ou non, si vous pouvez avoir l'image visuellement, dans les ruelles de Saint-Michel, des bâtiments à 3 étages. Il y avait des cordes à vêtements, des cordes à linge qui traversaient. Et j'avais monté dans le poteau jusqu'à la corde à linge du 2e étage, qui était quand même très haut. Et je m'étais pris après la corde du 2e étage et j'avais glissé. J'étais un petit enfant. Et j'avais glissé dans la ruelle au-dessus. Et quelqu'un est venu crier à ma mère, croyez-le ou non, ton fils est pendu à une corde à linge. Et ma mère, littéralement, elle a raconté ça, ma femme l'a entendu, mes enfants ont entendu cette histoire. Ma mère m'a ramené. Et moi, j'étais pendu après la corde à linge. Si je tombe, je me casse des membres ou pire. Il y a des clôtures en bas, c'est la ruelle de ciment. Et ma mère était toute douceur, toute remplie remplie de compassion. Viens, accroche-toi tranquillement, maman s'en vient, maman s'en vient. Puis elle m'a ramené. Et moi, je m'en souviens pas, mais j'étais suspendu dans le vide après. Et lorsqu'elle m'a ramené à elle, il y a eu 2 choses. Il y a eu l'accolade, elle m'a pris dans ses bras, elle m'a serré. Puis après, c'était l'époque, envoyez-moi pas de courriel sur la correction corporelle. Mais à ce moment-là, il y a eu ça, puis après ça, il y a eu papa. Et il y a eu aussi un fort enseignement.
Ce n'était pas une punition, c'était une correction dans un but d'essayer de préserver ma vie, essayer de sauver ma vie. La houlette et le bâton me rassurent. Et c'est important, comme croyant, que vous puissiez comprendre qu'il y a une différence entre la correction de Dieu, que la correction de Dieu n'est pas une punition, que Dieu n'envoie pas sur ses enfants des punitions, qu'il y a une différence entre conséquences et correction, que parfois nous vivons des choses qui sont totalement, que Dieu permet à des conséquences de nos actions d'arriver, conséquences de mauvais choix, conséquences de mauvais choix sur des années, conséquences qui prennent place dans nos vies, mais que Dieu n'est pas le Dieu qui envoie de la condamnation sur ses enfants, qui envoie de la punition. Dans le psaume 119 et au verset 65 à 68, il dit ceci: Tu fais du bien à ton serviteur, ô Éternel. Comment est-ce qu'il nous fait du bien? Comment est-ce qu'il nous fait vivre dans sa bonté? Tu me remplis de bonté. Selon ta promesse, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Psaume 119, 65 à 68. Enseigne-moi, la bonté, c'est marcher aussi, alors que Dieu m'enseigne, me dirige, me corrige avec sa houlette et son bâton, dans le bon sens et l'intelligence. Parce que je crois à tes commandements. Je crois que tu as le meilleur pour moi. Je crois que tu sais mieux que moi. Je crois que tes principes de vie sont les meilleurs. Je crois que ce manuel de vie est le meilleur pour moi. Et là, il dit une clé tellement importante. Il raconte un moment de sa vie et il dit, avant d'avoir été corrigé, je m'égarais. Avant d'avoir été dirigé, corrigé par Dieu, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Tu es bon, tu es bienfaisant. Enseigne-moi selon ta parole. Encore une fois, je fais référence à cette matinée où j'avais passé en Israël avec un vrai berger. Et il y avait un troupeau, il n'y avait pas une centaine comme dans la parabole, mais il y en avait plusieurs dizaines. Et il nous a fait rire parce qu'il nous a dit qu'il nommait ses brebis. Et chacune d'entre elles, chacune de ses habitudes, elle s'éloigne de cette manière-là. Lui, je le connais parce qu'il fait ça. L'autre, je le connais parce que lui a tendance à. L'autre a tendance à. Et il y a toute une dynamique de correction de Dieu, comme un parent qui aime, qui corrige, pas qui punit, mais qui corrige. Ça, les punitions humaines, lorsque tu subis une punition humaine, c'est souvent une pénalité pour une faute passée. Souvent dans le jugement, souvent dans la vengeance, souvent dans la colère. Mais la correction de Dieu, elle n'est pas de punition pour le passé. Elle est pour te façonner, elle est pour te corriger, elle est pour te rediriger pour le présent et le futur. Ce n'est pas une punition du passé. C'est afin de de te rediriger, de te façonner, de te protéger vers ton futur afin d'éviter de retomber dans un pattern, afin de te protéger vers le futur. Les punitions sont faites souvent, humainement, avec colère, avec jugement. La correction de Dieu est toujours pour ton présent, pour ton avenir, et toujours dans l'amour. Toujours avec une seule intentionnalité, ton bien. Si je suis confus et perdu et que je m'éloigne, Jésus me retrouve, la houlette. Le bâton, la houlette, me corrige pour me ramener, pour me retrouver. Et c'est important que vous compreniez qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qu'il y a des corrections que Dieu permet. Il y a des conséquences aussi qui sont simplement des conséquences à mes actions à moi, mes décisions, mes choix. Mais Dieu, l'apôtre Paul a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Sa correction est toujours dans la compassion. Son autorité est toujours manifestée dans l'amour. Son bâton est toujours, non pas pour briser, mais pour te bâtir, pour te bénir, pour ton bénéfice. Sa houlette est toujours pour te sortir de ce qui te retenait, de ce qui t'a fait du mal et t'amener vers une nouvelle hauteur avec lui. Aujourd'hui, si tu as été mis par des hommes sous condamnation en tant que chrétien, si tu as été pris par ce mensonge que Dieu a envoyé une punition sur toi, entends l'apôtre Paul qui dit, il n'y a aucune condamnation maintenant pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et je termine en vous lisant. Laissez juste la parole de Romains 8 couler sur votre cœur. Ça, c'était le verset 1, Romains 8, 1. Et les versets 15 et 16. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclave pour être encore dans la peur,
mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Papa. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le verset 31 de Romains 8. Que personne et rien ne pourra nous séparer de l'amour du Père. Mais que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors aujourd'hui, que nous puissions marcher. La houlette et le bâton me rassurent, parce que lorsque je m'égare, oui, il y a cette dynamique où il me ramène dans sa compassion, mais dans son amour, il va y avoir ces... Alors vous pouvez oser dire, Seigneur, comme le psalmiste, enseigne-moi, tu me fais du bien, tu me fais marcher dans ta bonté, enseigne-moi le bon sens et l'intelligence. Avant d'avoir été dirigé, enseigné, corrigé par Dieu, je m'égarais. Mais maintenant, je marche dans sa parole. Bien, Seigneur. Alors, voulez-vous oser prier avec moi? C'est une prière audacieuse, mais qui est faite à un Dieu qui non seulement agit avec amour, mais qui est amour. Seigneur, je te demande de m'aider aujourd'hui à voir la différence, à comprendre qu'il y a des conséquences à mes actions, à mes décisions, à mes choix. Mais mon Dieu, il n'y a aucune condamnation parce que je suis en Jésus-Christ. Toute ma condamnation a été mise sur Jésus à la croix. Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, ta parole nous dit c'est nos fautes qui ont été mises sur lui, c'est nos péchés qu'il a portés, c'est notre châtiment qui a été mis sur lui. Que lorsque tu as regardé à ton Fils à la croix, Père, tu as vu moi et tous mes frères et sœurs et toutes nos fautes passées, présentes et futures qui ont été sur lui, l'innocent qui meurt pour les coupables. Et que maintenant, que lorsque tu regardes à nous qui sommes en Christ, qui sommes cachés en lui, il n'y a aucune condamnation possible pour nous. Toute la condamnation a été sur Jésus. Et maintenant, lorsque tu regardes à nous, tu vois l'œuvre accomplie de Christ. C'est pour ça, Seigneur, que j'accueille ta correction, ta houlette qui me ramène, ton bâton de correction dans l'amour me conduit dans tes œuvres préparées d'avance, et ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, comme le psalmiste, je dis, avant d'être corrigé par Dieu, avant d'être dirigé par Dieu, avant d'être appris, enseigné par Dieu, je m'égarais. Mais maintenant, tu me gardes dans ta bonté parce que je marche selon tes commandements. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée à tous et à demain.